Bonjour, nous sommes aujourd'hui sur le 31e Festival international du film d'Amiens, dans le cadre du projet Regard Jeunes sur le cinéma. Nous venons de voir le film Il était une fois dans l'Oued, réalisé par Jamel Ben Salah. Nous l'attendons pour une interview. Johnny! Johnny! Quoi? Qu'est-ce qui se passe encore? Bon, d'abord tu pars sur un autre ton. Ensuite tu montes. Ta mère a préparé une choucroute. Non mais ça va pas, je suis un musulman, moi je vais pas casser mon jeune avec du pain. C'est un jeune de quartier qui s'appelle Johnny et c'est un Français qui se prend pour un Algérien et se donne comme son nom Abdelbachir. Il va avec son pote Yacine en Algérie clandestinement pour accomplir son rêve de venir épicier en Algérie. Sinon, ça fait quoi pour les vacances? Il faut ouvrir les bagages. Mais qu'est-ce que tu cherches? Un passager clandestin, c'est ça. Mais qui va venir dans ce pays à part nous? Alors Johnny est super content d'aller en Algérie. Il aime beaucoup le pays, ses traditions, le soleil et surtout la charba, qu'il cherche désespérément à manger. Bismillah. Elle est bonne votre arrêt, Madame Sabri. Mais moi je suis algérien, j'aurais préféré une sherba. Il est très apprécié de tout le monde, il fait rire tout le monde, il est très sociable, très souriant et très gentil. Paradoxalement, Yacine, qui est dans son vrai pays, ne se sent vraiment pas à l'aise. Il en a un peu marre de toutes ces traditions, des rendez-vous avec les familles, des traquenards que lui joue son père, parce qu'il voit très bien dans son jeu qu'il y a quelque chose de sous-jacent. Le père de Yacine veut marier Yacine avec une Algérienne, mais Yacine n'en a pas envie et il préfère retourner en France. Il est né en France et ce qui est pris avec humour dans le film, c'est qu'à un moment... le cousin d'une femme qu'il avait trouvée très belle lors du voyage lui dit oui mais t'es immigré ici, t'es pas chez toi, et ce qui est paradoxal c'est qu'il est vraiment chez lui et qu'en France on doit aussi lui dire ça. Il était une fois dans l'Oued parle aussi d'une quête d'identité, déjà par rapport à Johnny qui se cherche et qui se trouve au final en Algérie. Donc on voit dans ce film que les personnes ne sont pas vraiment à leur place. Et finalement, la ligne directive de ce film, c'est qu'on est tout le temps en quête d'identité et qu'on ne se trouve bien que dans le pays où on se sent le mieux, qui est au final notre pays. Il nous vient de Paris. On va peut-être trouver l'Algérie. Et mon héros, dans un salon coiffé de boules d'or. En fait, dans ce film, ce qui est bien, c'est que M. Ben Salah aborde des sujets très délicats et très tabous avec humour. Et on les perçoit d'une autre façon. Et il parle à un plus large public, en fait. C'est une comédie marrante. Moi, ça me parle beaucoup parce qu'il y a plein de blagues typiques du bled. Après, ce qu'il y a, c'est que c'est vrai qu'il traite quand même de sujets lourds. Il y a le racisme, les insultes. Quand ils sont sur Marseille, les parents de Johnny qui font « Mais qu'est-ce que tu fais encore avec ces bougnoules ?» C'est tellement dit avec humour que tout le monde rigole, que si c'était dit dans un autre endroit, dans un autre contexte, tout le monde serait révolté. Oui, après, il traite aussi de la condition des traditions musulmanes. Yacine qui essaye de renvoyer à son père toute la souffrance qu'il lui fait avec le mariage forcé, donc il décide de lui faire un traquenard, puis à la fin, tout compte fait, il tombe amoureux d'une meuf, mais ça, je ne dirai pas plus, il faut aller voir le film. Abdelbachir Isbak. Tout est mieux ici. Même les sens, elles sont meilleures. Mais sinon, les filles, vous connaissez l'Algérie? Ouais, et toi? Tu penses que je connais Chazali, moi? Tu devrais pas faire ça, Johnny, tu vas te faire du mal. Ne vous inquiétez pas, Madame Sabri. Il va cuire d'arabe. Ça craint pas le soleil. Moi, c'est la berre. Ah, monsieur Abdelbachir. Abdelbachir? J'ai jamais entendu ça. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que vous allez remporter la Licorne d'Or au Festival du film d'Amiens? Ça fait très plaisir, c'est une distinction honorifique et ça consacre un peu mon parcours depuis que je fais des courts-métrages. On ne fait pas ça pour avoir des prix, pour avoir de la reconnaissance, des reconnaissances comme celle-ci. On fait ça pour raconter des histoires et avoir la reconnaissance du public. Il sera plus facile d'avoir des Licornes d'Or que des Césars, je pense d'ailleurs. Mais voilà, mais c'est bien parce qu'en plus c'est un festival populaire, c'est un festival international.
J'aimerais savoir s'il a été difficile pour vous, dans votre dernier film, Beurre sur la ville, de réunir tous ces acteurs. Lou Berry, s'ils ont dit tout de suite oui, ou alors si... C'est facile pour moi aujourd'hui d'aller voir des comédiens et de leur dire voilà, je prépare tel film. Que maintenant les gens savent un peu où j'en suis, ce que je fais. Donc c'est plutôt bien. Et puis faire de la comédie, c'est plutôt plaisant pour les comédiens. Ils sont en recherche de ça, de comédie. On croit que la comédie, on s'éclate et tout, mais en vérité, c'est très technique. Et Jamel, comme il sait ce qu'il veut. Voilà, quoi. J'ai jamais fait autant de prises qu'avec lui, quoi. C'est particulier, la comédie, hein. C'est beaucoup plus compliqué qu'on peut le croire. Donc c'est bien qu'en plus, ici, il y ait un petit hommage à un vrai réalisateur de comédie. Pur. Vous utilisez des comédies populaires pour véhiculer certains messages sur la société ? Absolument. L'idée, enfin surtout, j'utilise le rire pour véhiculer certaines idées nouvelles ou montrer, offrir un regard nouveau sur des situations qui paraissent désespérées, alarmantes, tristes, et offrir un regard différent sur des populations malheureusement trop stigmatisées. C'est-à-dire que je suis un metteur en scène qui vient d'un milieu populaire, j'ai grandi en banlieue, une famille nombreuse, voilà, bref, de confession musulmane et tout ça, et moi, tout ce que je vois de moi au cinéma ou à la télé, enfin tout ce que je vois de mes origines et tout ça ne reflète en rien ce que je suis et ce que de millions de personnes sont. Et donc voilà, donc je pense que le cinéma que je fais sert à raconter autre chose. Et comment est née cette passion pour le cinéma et depuis quand ? Je me suis dit que c'était le meilleur moyen qui soit pour pouvoir voyager et pouvoir faire voyager les gens et puis apprendre de façon ludique, de façon divertissante. Je me suis dit voilà, c'est exactement ce que je veux faire, quoi. Je veux faire ça. Le cinéma, c'est un miroir magique, et je veux en être pour pouvoir raconter des histoires magiques, et en tout cas raconter une réalité de façon un peu plus magique. Dans un salon de coiffure de couleur d'arbre. Pour que les fesses et les hommes se caressent constamment dans le verre. J'aimerais être un parfum juste pour